Salutations Sam, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept mathématique fondamental, souvent vu au collège, la fonction linéaire. Bonjour Evelyne. Oui, un concept simple en apparence, mais très puissant. Exactement. On a quelques sources vidéo qui expliquent ce que c'est, comment ça se représente. Hmm. Notre but, c'est de décortiquer ça ensemble, comprendre la formule f de x égale ax, sa représentation graphique, et puis pourquoi c'est utile, quoi. C'est ça, aller au cœur de cette idée de proportionnalité. Alors, pour commencer, les sources la définissent comment, cette fonction linéaire, avec ce fameux coefficient a. Oui, la fonction linéaire de coefficient a, c'est celle qui, à un nombre x, associe simplement le résultat de a multiplié par x. Donc, f de x map ax, c'est la notation qu'on voit partout. Qu'est-ce que ça implique au fond ? Ça implique une relation très directe, très spéciale. La proportionnalité, c'est vraiment ça le noyau dur. La proportionnalité directe. Oui, si vous doublez x, eh bien f de x double aussi. Vous triplez x, f de x triple. Ce rapport constant, f de x sur x, c'est toujours a. Enfin, sauf si x est 0, bien sûr. C'est ça la signature. D'accord, je vois. Un peu comme acheter des pommes. Si j'en prends 2 fois plus, je paie 2 fois plus cher si le prix au kilo est fixe. C'est une excellente image, oui. Le prix total est proportionnel à la quantité. Et le a, ce serait le prix au kilo. Et l'exemple des vidéos, c'était le périmètre d'un carré, je crois ? Tout à fait. Si le côté mesure x centimètres, le périmètre p de x, c'est 4 fois x. Donc p de x égale 4x. Voilà, c'est une fonction linéaire avec a égale 4. Simple. Précisément. Et la vidéo prend l'exemple p de 3 égale 4 fois 3, ça fait 12. Un carré de 3 cm de côté a un périmètre de 12 cm. C'est très concret. Oui, mais après, il y avait une nuance intéressante sur les valeurs négatives, non ? Ah oui, et c'est un point très important. Ça montre bien la différence entre l'outil mathématique pur et la réalité qu'on essaie de modéliser. C'est-à-dire ? Mathématiquement, p de x égale 4x, on peut calculer ça pour n'importe quel x. P de moins 1, par exemple, ça fait 4 fois moins 1, donc moins 4. Ça marche le calcul. Sauf qu'un carré qui a un côté de moins 1 cm, ça n'a pas de sens physique, ni un périmètre négatif. Exactement. Dans le contexte précis du carré, la longueur x doit être positive. Donc même si la fonction p de x égale 4x existe pour x négatif, son application comme modèle du périmètre n'est valable que pour x positif. Ah oui, d'accord. Le modèle a ses limites, son domaine de validité, quoi. C'est ça. Une distinction clé entre l'abstrait et le concret. Compris, bon. On a la formule, on a l'idée de proportionnalité, mais visuellement, ça donne quoi f de x égale à x ? Alors, la représentation graphique, dans un repère classique avec axe des x horizontales et axe des y, Oui. c'est l'ensemble de tous les points qui ont pour coordonnées x à x. Pour chaque x, on calcule ax et on place le point. Et si on fait ça pour plein d'x, ça dessine quoi ? Une courbe ? Autre chose ? Ça dessine toujours une droite, et pas n'importe lesquelles. Une droite qui passe systématiquement par l'origine, le point 0, 0. Toujours par l'origine. Pourquoi donc ? Ça vient de la formule ? Absolument. Si vous prenez x égale à 0, alors f de x égale a fois 0, ça fait 0. Donc le point 0, 0 est toujours sur la droite. C'est une caractéristique fondamentale. Logique. Si l'entrée est nulle, la sortie est nulle. C'est ça. Et cette droite, elle passe aussi par un autre point facile à trouver. Le point 1a. Ah, oui. Pourquoi 1a ? Si x égale 1, f de 1 égale a fois 1, ce qui fait a. Donc le point de coordonnée 1a est aussi sur la droite. C'est pratique pour la tracer d'ailleurs. Et ce a, justement, les sources l'appellent le coefficient directeur. Qu'est-ce qu'il dirige au juste ? Il dirige l'inclinaison de la droite, sa pente si vous voulez. C'est lui qui dit si la droite monte, descend ou si elle est plate. D'accord. Plus précisément, à mesure de combien f de x change quand x augmente d'une unité. Si x augmente de 1, f de x augmente ou diminue de a. C'est ça la direction, la pente. Donc la valeur de a nous dit quelque chose immédiatement, juste en regardant le signe. Tout à fait. Les vidéos expliquent bien les trois cas. Voyons ça. Si a est positif, a égale 0, la droite monte quand on va de gauche à droite. Plus a est grand, plus ça monte vite, plus la pente est forte. Ok, logique. Si a est nul, a égale 0, alors f de x vaut 0 fois x égale 0. Pour n'importe quel x, f de x vaut 0, la droite est horizontale, elle est sur l'axe des x, plate. D'accord.
aucune pente. Voilà. Et si A est négatif, à 0, alors la droite descend de gauche à droite. Plus A est petit, genre -5 par rapport à -2, plus la descente est raide. C'est clair. Donc, juste en voyant si la droite qui passe par 0, 0 monte ou descend, on sait si A est positif ou négatif. Et inversement, c'est assez visuel comme information. Exactement. Le coefficient directeur A, c'est vraiment l'information clé sur l'inclinaison, sur l'intensité de la relation. Typiquement, une droite qui passe toujours par l'origine 0,0 et le A, le coefficient directeur, c'est la pente. Positif si ça monte, négatif si ça descend, nul si c'est plat sur l'axe des X. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse, c'est ça l'essentiel. La force de la fonction linéaire, c'est cette simplicité, et le fait qu'elle modélise bien ces relations directes de proportionnalité, qu'on trouve un peu partout. Vous avez mentionné la physique, l'économie. Par exemple, distance égale vitesse fois temps. D égale VT. C'est linéaire, ça? Oui, à condition que la vitesse v soit constante. Dans ce cas, la distance d est une fonction linéaire du temps t. Et v, la vitesse, c'est le coefficient directeur. D'accord. Et ça passe par l'origine. Si t égale 0, Oui, si t égale 0, distance parcourue égale 0. Donc ça colle. Mais attention, oui. c'est un modèle idéal. Si la vitesse change, s'il y a une accélération, ce n'est plus linéaire. C'est là qu'on voit que c'est souvent une première approximation à un modèle de base. Compris. Et pour le coût, égale prix unitaire fois quantité, C égale PQ. Même idée. Pareil. Si le prix unitaire P est fixe, alors oui, le coût total C est linéaire en fonction de la quantité Q, avec P comme coefficient directeur. Et C de 0 égale 0, 0 article, 0 coût. Sauf si il y a des remises ou des frais fixes au départ. Exactement. S'il y a des frais fixes, par exemple, le coût pour 0 article n'est plus 0. Et là, ce n'est plus une fonction linéaire f de x égale à x, mais plutôt une fonction affine, de la forme f de x égale à ax plus b. La droite ne passe plus forcément par l'origine. Ah, d'accord. Donc la fonction linéaire, c'est vraiment le cas de base de la proportionnalité qui part de 0. Égale à x, la proportionnalité, la droite par l'origine, le rôle du coefficient directeur A. Oui, et la distinction importante entre le modèle mathématique et sa pertinence dans un contexte réel. Tout à fait. C'est plus clair maintenant. Et peut-être, pour finir, une petite question pour réfléchir. On a bien insisté sur le fait que la droite passe toujours par l'origine, que f de 0 égale 0. Oui. Entrée nulle, sortie nulle. C'est la règle pour la fonction linéaire. Alors, si on observe un phénomène où, manifestement, quand l'entrée est nulle, la sortie n'est pas nulle, qu'est-ce que ça nous dit tout de suite sur la façon de le modéliser? Eh bien, que ça ne peut pas être une fonction linéaire pure, du type f de x égale ax. Il doit y avoir autre chose. Un décalage, un point de départ non nul. C'est exactement ça. Pensez à un taxi. Même sans rouler, distance x égale 0, il y a peut-être une prise en charge initiale, coût f de 0 non nul. Ou la température d'un four qu'on allume, au temps t égale 0, il n'est pas à 0 degré. Donc ça nous oriente vers d'autres modèles, comme cette fonction affine f de x égale ax plus b dont vous parliez. Précisément. Le fait de passer ou non par l'origine est un critère très simple, mais très puissant. Se demander, est-ce que f de 0 doit être 0 dans cette situation? C'est un excellent test pour savoir si un modèle linéaire simple suffit, ou s'il faut chercher un peu plus loin. Ça donne une clé de lecture immédiate du phénomène. C'est une très bonne piste de réflexion pour aller plus loin. Sur cette interrogation, notre exploration des fonctions linéaires se termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci à vous.